Salut les copines, salut les copains. Après 1 an et demi sans date, j'ai décidé de retenter ma chance. Mais pas n'importe comment. J'ai pas de collègues au bureau célibataires, tous les potes de potes sont eux aussi pris, et puis alors personne pour m'organiser des rencarts arrangés comme dans les films. Bon, haut les cœurs, on baisse pas les bras. Dans un monde où les rencontres peuvent être compliquées, Bumble a choisi de changer les règles du jeu. Bumble, c'est l'application de rencontre qui met les femmes en avant. Avec Bumble, on prend le contrôle en envoyant le premier message. Ainsi, on donne le ton pour des relations plus saines et sécures. Bumble ne se contente pas de vous proposer des matchs. Elle offre des fonctionnalités pour personnaliser votre expérience, avec des outils comme le mode incognito et les badges d'intérêt. Vous pouvez explorer et trouver des connexions qui vous ressemblent et qui, je l'espère, correspondront à vos désirs. Alors, si vous êtes prête et prêt à prendre les rênes de vos rencontres amoureuses, allez télécharger l'application Bumble. Et qui sait, peut-être que cette fois-ci, vous tomberez sur le bon match. It's not you, it's me. T'es jolie comme un cœur, t'as 38 ans. Mais ma grande, il te reste combien d'années, vraiment? Allez, 10, 15 Profites-en. Oh mon Dieu. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois Milly qui a 40 ans et qui est célibataire depuis 1 an et demi. Dans cet épisode, Milly va nous parler de la fin de sa relation après avoir cru qu'il s'agissait de l'homme de sa vie, de comment on se remet sur le marché du dating après avoir été trompé et avoir été un peu déçu. Mais je vous rassure, c'est un épisode assez joyeux, on a beaucoup rigolé, on a parlé de c'est quoi dater après 40 ans et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à l'écouter. Salut Milly, comment tu vas ? Eh ben ça va plutôt bien. Ça va très bien. Est-ce que je peux te poser la traditionnelle question que je pose en début de chaque épisode ? Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Je fais partie de la team des célibataires heureuses, je pense. Il y a des choses qui me rendent triste, mais je pense pas que ce soit ma condition sentimentale en tout cas. Toi, ça fait 1 an et demi que t'es célibataire ? Ouais. Et d'ailleurs, on va beaucoup parler, pas beaucoup, mais je pense qu'on va parler dans cet épisode quand même de ton âge. Ouais. 40 ans, finalement, dans le podcast, j'ai pas eu trop l'occasion d'avoir des femmes de 40 ans. Okay. Il est bon de préciser d'ailleurs que toi, t'as pas de désir d'enfant. Non. Donc je pense que c'est une notion intéressante dans la recherche de l'amour. Ça a beaucoup d'impact quand on a dépassé 35 ans, 40 ans et qu'on veut pas d'enfant. Toi, cette année et demie de célibat, comment elle s'est passée ? Elle a été dure au départ. Parce que on y reviendra, mais voilà, rupture très brutale, une rupture auquel je m'attendais absolument pas, et donc remettre tout en question. Surtout que voilà, j'avais en plus perdu mon emploi 15 jours avant, donc j'ai vraiment tout perdu en l'espace d'1 mois. Mais j'ai vraiment pris ça de la meilleure des façons, c'est-à-dire que je pense que c'est la première fois que je vivais une rupture, une vraie rupture. Je parle d'une relation d'adulte en fait, parce que je suis restée plus de 5 ans avec cette personne, on était mariés, et donc une vraie relation d'adulte. Et donc j'ai vécu j'ai pris un tsunami en pleine tête. Et donc on va dire que les 6 premiers mois a été compliqué, mais j'ai vraiment pris ça comme un travail. Comment on fait pour se remettre d'un chagrin d'amour ? Comment on fait pour désaimer quelqu'un ? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose en premier. C'est-à-dire qu'on a beau avoir le cœur brisé parce que quelqu'un nous a fait du mal, c'est pas pour autant qu'on n'aime plus quelqu'un du jour au lendemain. Et ça, c'est difficile. Ça, j'ai trouvé ça très compliqué. Donc, on écoute des podcasts, on lit, on se renseigne. Ce qui est chouette, c'est qu'avec l'amour, c'est que tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Et tout le monde s'en est remis. Donc, on se dit, bon, en fait, c'est qu'un mauvais moment à passer. Et puis, donc, du sport, un psy, des amis, on bouquine, on écoute de la musique. Et puis, en fait, le temps fait les choses. Hein. Ça, c'est vrai. Et en fait, tout passe avec le temps. C'est ça qui est incroyable. Toi, il y a un truc dans le mail que tu m'as écrit quand tu m'as contacté pour participer au podcast. Tu me disais que c'était la personne avec qui tu pensais passer ta vie. Ah ouais. Donc j'imagine que quand vous vous êtes séparés, tu t'y attendais pas du coup ? Je m'y attendais depuis 3 jours. C'est-à-dire que il m'a trompée et je m'en suis rendu compte assez rapidement. C'est-à-dire au bout de... Ça faisait 3 semaines qu'il me trompait, je m'en suis rendu compte au bout de quelques jours. J'attendais un peu plus de preuves et je l'ai confronté. Il me l'a avoué, sauf que quand je le confronte, je m'attends à ce qu'il chouigne et qu'il me dise « je suis désolé, j'aurais pu pardonner parce que je pense que dans la vie, rien n'est blanc ou noir. » Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il m'a dit. Il m'a dit « je suis désolé, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et je pars avec cette personne. »
Et ça, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. J'ai une question tout de suite qui me vient. J'ai envie de demander le profil de cette personne, à savoir, est-ce que c'était une femme plus jeune? Femme plus jeune. Oh! Femme plus jeune, mais surtout, alors je pense que, parce qu'en fait, alors ça aussi, je me suis trouvée assez fortement, j'ai pas du tout voulu savoir qui c'était, pas de stalking, rien du tout. Parce que je me suis dit, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet, parce qu'on a beau se dire, oui, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Non, je pense que quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que déjà notre histoire ne va plus. Je pense que quand on est vraiment amoureux, la question se pose pas vraiment. Donc, je pense qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, dont il ne m'a pas parlé. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, parce que c'était un taiseux. Mais profil, en tout cas, lui, il avait un métier qui comptait énormément dans sa vie, qui faisait un peu toute partie de sa vie. Et c'était un peu un univers un petit peu loin du mien. Et il s'est mis avec une personne qui travaillait dans le même univers artistique que lui. Voilà. Ça pose une vraie question. Est-ce qu'on doit être en couple avec quelqu'un qui fait à peu près le même métier que nous? Alors, on n'avait pas un métier si différent, sauf je pense en termes de rythme de vie. Je pense que c'est en termes de rythme où on n'avait pas du tout le même rythme. Et c'est là où ça devient compliqué. Quand on vit avec quelqu'un, quand on passe du temps avec quelqu'un, de pas avoir le même rythme. Putain, ça c'est vrai. Moi, c'est aujourd'hui qu'il y a une vie où je bosse énormément dans ma recherche de l'amour, ça a un vrai impact, ça. Comment vous vous étiez rencontrés avec cet homme-là? Eh ben, sur une appli de rencontre. Ah, mais oui. Non, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'avant que je le rencontre, ça faisait quand même quelques années que je suis célibataire. Et alors, j'ai vraiment écumé les dates, applications. Et jamais je rencontrais la personne. J'étais toujours... c'était sympathique, hein. J'ai pas eu de gros dramas de rencontres, applications, mais j'y croyais plus. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je le rencontre, je n'y crois plus depuis longtemps. Et je me dis, c'est pas grave. Après tout, c'est pas grave. Depuis longtemps, c'est-à-dire depuis combien de temps? Ah, ça faisait vraiment 2 ans que je me disais, donc j'avais quel âge quand je le rencontre? 35, 36? 35. Et, un peu plus jeune, pardon, 34, bref. Et en fait, je me disais, c'est pas grave. Finalement, c'est peut-être pas pour moi. Et puis vu que j'avais pas ce désir d'enfant, je me suis dit, c'est pas grave. Et ça faisait combien de temps que tu étais célibataire? Ça faisait 3 ans. Bon, alors, vraiment célibataire. Je parle d'une vraie histoire. J'ai eu des petites histoires durant ces 3 ans, mais en tout cas pas d'histoire vraiment d'amour, en tout cas. Où on fait des projets ensemble, où on s'aime vraiment, quoi. Ça, je l'ai pas eu. C'est drôle parce que là, dans ce que tu me dis, 3 ans de célibat, finalement, c'est pas si long. Enfin, il y a un... non, c'est vrai. Dans notre société, il y a un vrai truc à définir. Tu vois, moi, ça fait faire 5 ans dans quelques mois. Et je sens qu'il y a un truc qui impressionne, presque qui terrifie les gens de 5 ans de célibat, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Mais finalement, quand tu réfléchis, rien. 5 ans sur toute une vie. Non, mais c'est vrai. Alors après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, ça fait 1 an et demi là que je suis célibataire, ça me paraît rien du tout. Alors c'est que la moitié finalement de 3 ans. Mais je pense qu'à l'âge que j'avais, c'est-à-dire 33, 34, c'est un âge un peu charnière pour les femmes, où j'ai eu beaucoup d'amis qui ont commencé à se mettre en couple, à faire des enfants. Et du coup, j'ai eu l'impression que c'était très long, ces 3 ans, enfin très long. En tout cas, alors je suis pas sûre que ce soit une question de durée, mais c'est une question de... J'ai tellement fait de dates, mais vraiment, ça devenait ridicule, mais vraiment, que je me suis dit, j'ai tellement rencontré d'hommes que, étant donné qu'il n'y en a aucun qui marchait, c'est là où ça a paru long, en fait, 3 ans. C'est par rapport au nombre de dates que j'ai fait qui ont été catastrophiques. Quand tu dis beaucoup de dates, c'est-à-dire, genre par exemple, c'était par semaine. Ah oui. Mais en fait, je me suis même rendu compte que j'avais une espèce de dépendance affective où je n'arrivais pas à ne pas avoir quelqu'un à qui j'envoyais des textos. C'est-à-dire que, donc je rencontrais quelqu'un. Alors par contre, je parlais pas à plusieurs personnes en même temps. Ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais on va dire que j'avais un petit coup de cœur pour quelqu'un sur une application. On allait parler pendant 3-4 jours. On se rencontre. Bon, ça se passe pas trop mal. Finalement, on se revoit pas. Hop, j'avais quelqu'un d'autre à qui je reparlais. Et ça, j'ai enchaîné ça pendant assez longtemps. Alors, entre-temps, il y avait quand même il y a eu quelques hommes avec qui je suis restée 2-3 mois, par-ci, par-là. Mais j'étais tout le temps, constamment, en tout cas, j'avais toujours quelqu'un, en tout cas, que je pouvais écrire un message le matin ou le soir. Et en fait, ça m'a pas forcément rendu service. Je pense que ça, enfin moi c'est quelque chose, je suis pas anti-application de rencontre, hein, je pense que juste il faut le reconsidérer comme un outil de rencontre, mais je pense que justement ce truc dont tu parles, moi je l'ai beaucoup ressenti à un moment. En effet, au bout de 3 ans sur les applications de rencontre, à faire 30-40 dates qui ne donnent rien, comment tu veux re-injecter à ton cerveau que non, ça va t'arriver, que quelqu'un va t'aimer et que... Moi j'y croyais plus du tout, mais vraiment du tout. Du coup, je prenais juste ça... pour du passe-temps, c'est-à-dire alors en plus je travaillais dans un bureau on n'était pas tant que ça, c'était une petite société, donc j'avais un peu du mal en plus à rencontrer des gens. Moi j'ai jamais eu du mal à parler avec quelqu'un dans un bar, je suis plutôt sociable, mais en fait c'est que je trouvais pas l'occasion de rencontrer des gens hors application.
Et donc, je rencontre, et un jour, donc je suis sur une appli, et je rencontre cet homme, avec qui ça se passe bien de suite. Bon, après, ça, c'est un peu le but des applis, c'est-à-dire que l'idée, quand on veut arriver à un date, c'est que déjà, il y a une connexion un peu cérébrale. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est intéressant que tu dises ça. Ah, moi, elle est pas physique du tout, la connexion, faut qu'elle soit cérébrale, quoi. Quelqu'un qui me fasse rire déjà par texto, quoi. Voilà. Et je l'ai rencontré assez rapidement, et je me rappelle de notre premier date qui était assez extraordinaire, parce qu'il m'emmène quand même, parce qu'il travaille dans le cinéma, il m'emmène sur un décor de cinéma, premier date. Ouais, non, il vraiment un date absolument incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que quand je le rencontre, je fricote avec quelqu'un depuis 3 semaines. Mais bon. Et j'ai pas un coup de cœur quand je le vois, je le trouve chouette, je le trouve mignon, mais je me dis bon. Mais par contre, je me dis, je sais que c'est l'homme de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas le coup de cœur, mais je sens qu'il va se passer quelque chose, parce que je me rappelle à cette époque-là, j'habitais avec une copine, et je rentre chez moi, donc on fait un date super, où on rigole toute la soirée, je rentre chez moi à 3h du matin, et je lui dis, elle me dit alors, je dis je crois que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Attends. Et ça, c'était fou. Là, il me faut des précisions, parce que tu me dis à la fois, c'est pas un coup de cœur immédiat. Je peux pas l'expliquer. Je l'ai senti. J'ai senti déjà ce qui m'a fait du bien, c'est que dans son regard, j'ai pas du tout senti. Par exemple, on s'est rencontrés sur une application, mais le premier date, quand on se retrouve au restaurant avant d'aller sur le plateau de cinéma, je sens que c'est comme les dates un peu que j'ai vécu quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire avant les applications, où j'ai vraiment eu l'impression qu'il essayait de me séduire et qu'il y avait pas de, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais tout était fluide et j'ai vraiment eu l'impression qu'il essayait vraiment de bien faire et que c'était sincère. C'est quoi pour toi se faire séduire ? Je l'ai trouvé quelque chose dans le regard, un regard pas fuyant, puis à me poser des questions sur ma vie, quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui a envie de me surprendre, parce qu'aprce restaurant, il me dit viens, je vais t'emmener quelque part surprise. Et puis vraiment j'ai eu l'impression d'être vraiment il m'a pas sauté dessus comme ils peuvent le faire certains, pas du tout. Il m'a mis une main sur l'épaule, il a vu déjà est-ce que j'ai son consentement un petit peu pour l'embrasser. Enfin quelque chose une réaction somme toute normale en fait quand on y pense, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, et surtout quand je lui dis au revoir, donc il m'embrasse, il me fait un câlin et je monte dans le taxi et il me dit c'était super, hâte de te revoir. Enfin mais vraiment quelque chose de fluide, et moi j'avais pas vécu ça depuis longtemps en tout cas. Voilà. Et du coup, donc tu rentres chez ta coloc et toi, ouais. Tu te dis c'est l'homme de ma vie. Ouais. Est-ce que l'histoire débute dès le lendemain ? Alors, dès le lendemain, en tout cas, j'ai un message au réveil, de suite. Et puis bon, à ce moment-là, il était sur un tournage, donc on s'est pas vu avant une semaine. Mais elle débute plus ou moins à ce moment-là. Et donc, on continue d'échanger, et puis on s'est vu. Alors au départ, on se voyait pas tant que ça, c'est ça que j'ai trouvé chouette. C'est-à-dire que même si on avait eu chacun vraiment un gros coup de plus un coup de cœur lui de son côté, mais moi, même si j'ai pas eu le coup de cœur, il est venu quand même très rapidement. Mais pendant 2 mois, on s'est vu que les week-ends. Donc en plus, on a pris le temps. On a vraiment pris le temps de se rencontrer, d'avoir des sentiments, parce qu'on savait qu'on allait passer toute notre vie ensemble. Donc on s'est dit pourquoi précipiter. Et puis 2 mois après, on était déjà en Grèce en train de voyager. Et on a vécu une histoire incroyable. Et 1 an après, on se mariait à Las Vegas quand même. Donc, mon Dieu, j'adore. J'imagine que vous viviez ensemble, etc. Non, on a habité ensemble au bout de 2 ans et demi, justement. Ah, donc vous êtes mariés avant d'être, ouais. Et encore, on s'est mis ensemble parce que le Covid est arrivé, le confinement, et donc et là on s'est dit bon, c'est un peu compliqué. Donc sorti du confinement, on s'est mis à habiter ensemble. Mais on a mis 2 ans et demi avant d'habiter ensemble. Et j'ai trouvé ça bien aussi, parce que on a toujours tendance un peu à rusher, surtout quand on habite à Paris. On connaît le prix des loyers. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se mettent ensemble trop rapidement. Oh, ouais. Voilà. Et c'est vraiment ce que je voulais éviter. Donc voilà. J'arrive avec une question que j'espère qui est pas douloureuse. Mais là, aujourd'hui, je te vois, alors bon, vous avez pas les images, mais moi, je te vois quand même avec les yeux qui pétillent, avec beaucoup d'énergie, avec un truc nostalgique, mais pas du tout aigri. Quand tu parles de cette histoire. Mais pas du tout. Est-ce qu'il y a une douleur quand même à se dire, j'ai pensé que c'était l'homme de ma vie? Parce que quand t'en parles, on dirait presque que tu le penses encore. Hein. Non, alors, par contre, c'est vrai que je le pense, alors je pars du principe où tout ce que j'ai pensé à un moment donné, c'était réel. Et je pense que pour lui aussi. C'est-à-dire qu'en effet, c'était pas du tout une mauvaise personne. Ça a toujours été quelqu'un de très très bien. Sur les 4 ans et demi d'histoire qu'on a eu ensemble, vraiment, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Ça a toujours été un mec chouette. Et quand il me trompe, je peux pas lui en vouloir non plus, parce que on fait comme on peut en fait dans la vie. Je me suis dit, je le connais et je l'ai senti très très mal. J'ai beaucoup d'amis qui ont pas compris. Alors je lui en veux pas. Alors on n'est plus vraiment en contact, mais on ne sait pas. Ça n'a pas été une rupture douloureuse pour moi, oui, mais en tout cas pas déchirante entre nous, pas du tout.
Et c'est surtout que voilà, quand on se sépare, hein, on passe par donc le deuil amoureux, on parle vraiment d'un deuil, et en effet, on passe quasiment par toutes les phases du vrai deuil. Et arrivait, donc je bouquinais beaucoup, et je craignais le moment où j'allais arriver à la colère, et je voulais surtout pas, en fait, arriver à ce sentiment de colère, parce que pour moi, c'est contre-productif. Quand on essaye de faire un travail sur soi, je me disais, la colère ne va servir à rien, ça ne va pas t'aider. Donc c'est vrai que j'ai passé l'épreuve de la colère très rapidement, j'ai peut-être dû être énervée une journée, et je suis arrivée à la tristesse, qui est finalement la dernière un peu étape du deuil, enfin l'avant-dernière. Comment c'est possible? Moi là, je lève les bras en l'air, mais comment est-ce possible de pas être en colère? Je sais pas. La priorité, c'était de repenser à moi et de guérir. Donc c'est sur moi que je me suis concentrée. Et en fait, pour être bien, pour être guéri, il faut pas ressentir d'amertume, de colère, parce que ça marche pas, ça fonctionne pas. Et donc c'est en ça que voilà, j'ai pris ça comme un travail, vraiment. Tous les jours à me faire des to-do list, tu fais ci, tu fais ça, pour essayer de m'en sortir au plus vite, sans pour autant être dans le déni, parce que c'est ce que craignait un petit peu mon entourage, parce que c'est vrai qu'au bout de 15 jours, finalement, je pleurais plus. Je commençais à aller mieux. Ils m'ont dit, attends, est-ce que t'es sûr que ça va vraiment bien, ou t'es juste pas en train d'essayer, voilà, de faire l'autruche? Et j'étais là, non, je crois que ça se passe mieux. Après, j'ai évidemment eu des downs quelques mois après, mais non, j'ai jamais senti de colère. Et justement, et cette histoire, moi qui ne croyais pas en l'amour éternel, vraiment, j'ai jamais eu envie de me marier, par exemple, mais jamais. Et pour autant, je suis contente de l'avoir vécu. Je me dis, si jamais je dois plus réavoir d'histoire d'amour aussi importante, c'est pas grave, parce qu'au moins j'en aurais vécu une. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne passent leur vie sans connaître ce que j'ai vécu moi. Et je trouve que déjà, ça, c'est beau. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu vois, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast. J'ai perdu mon fiancé quand j'avais 22 ans, qui a été un coup de foudre, mais dévorant, quelque chose incroyable. Le deuil, pour le coup, était très très dur, parce que j'avais 22 ans. En plus, il meurt, donc tu vois, un peu catastrophique et absolument monstrueux comme situation. Mais néanmoins, avec le recul aujourd'hui, c'est un truc justement que je me dis souvent, de me dire, mais j'ai eu la chance de vivre ça. Exactement. J'ai eu la chance, et quand je vois les relations autour de moi, j'ai l'impression que quand même beaucoup de gens ne vivent pas d'amour pas aussi beau, mais un amour sain, en tout cas. Moi, je considère ça comme un amour sain, où les deux se tirent vers le haut, ou... Non, c'est vrai. Et je le vois dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas vécu ça. Tu veux que je te le dise, même, j'appellerais plutôt ça presque un amour récréatif. Oui. C'est-à-dire que quand je vois les couples autour de moi, alors je sais pas, toi, le type de couple qu'il peut y avoir dans ton cercle autour, mais moi, je vois des couples où c'est très pesant, où moi, pour le coup, quand je les vois, je me dis genre... Ah oui, mais moi, je crois que c'est quasiment tous les couples que j'ai autour de moi, il n'y en a aucun qui me donne envie. Hein. Ah, vraiment. La même. Ah, vraiment. La même. Ouais. Toi, du coup, t'avais déjà eu des relations. T'avais eu une relation avec une femme pendant 4 ans. Ouais, 4 ans. Ce qui est drôle, c'est que tu te définis pas bisexuelle. Ah non. Bon, à l'époque où j'étais en couple avec cette femme, quand on me posait la question si j'étais bisexuelle, je disais oui, parce que je savais pas trop ce qui m'arrivait. Mais par contre, quand on s'est séparés, on s'est séparés d'ailleurs parce que j'avais un besoin de retrouver des hommes, quoi, vraiment. T'avais un besoin de bite. Sans doute. Non, mais oui, je pense, parce qu'en plus, je l'ai pas trompé du tout en 4 ans. Jamais. Non, parce que voilà, j'ai souvent été infidèle dans ma vie aussi plus jeune. Et quand on s'est mis ensemble, on était assez jeunes. Et non, je l'ai même pas trompé. Et je pense que je ressentais de l'attirance pour les hommes, et c'est arrivé assez rapidement, soyons honnêtes. Je pense au bout de 2 ans, mais on était tellement attachés aux autres. D'ailleurs, c'est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Hein. Mais non! Mais oui. Il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est-à-dire, du jour où on s'est séparés, il s'est jamais plus rien passé, mais c'est ma meilleure amie aujourd'hui. Donc, oui, j'ai passé 4 ans avec une femme, et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que quand je rencontre cette fille, et que j'ai quand même passé 4 ans avec une femme, je me suis rendu compte à quel point une relation homme-femme et une relation femme-femme, c'est pas du tout pareil, quoi. À quel niveau? Mais au niveau cérébral. C'est-à-dire que après moi j'ai quand même un tempérament assez fort, même si avec les hommes j'ai jamais eu de relation non plus passionnelle, faut pas exagérer, mais je me suis souvent sentie incomprise dans mes relations avec les hommes, et pas avec une femme. Avec une femme, j'ai l'impression que tout était plus simple. Je sais pas. Enfin, je pense qu'on est beaucoup. Enfin, j'ai quelques amis qui ont eu des relations aussi avec une femme, et qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit c'est vrai que
à y réfléchir. Je m'engueulais beaucoup moins en couple qu'avec un homme. Et c'est vrai, on s'entendait quand même très bien, quoi. Aujourd'hui, toi qui es de nouveau célibataire, est-ce Ouais. que tu serais prête à te remettre avec une femme? Bah, en fait, je me pose pas la question de cette façon. Tu m'as posé la question tout à l'heure avant qu'on enregistre si j'étais bisexuelle ou pansexuelle. Alors, je me sens pas bisexuelle parce que je ne serais pas attirée par une femme. C'est-à-dire que si je dois aller sur une application, je vais pas mettre les deux. Non, non. Mais je suis pas à l'abri peut-être un jour de reflasher sur une femme et de avoir une histoire. Après, j'ai l'impression que, en tout cas, l'attirance physique, elle est essentiellement portée sur les hommes. Mais je peux pas répondre à ça. Peut-être. Après, ça, on rebondira là-dessus un peu plus tard parce que tu m'as confié quelque chose pour tes désirs de couple futur qui pourrait matcher avec ce que tu es en train de me dire. Ouais, exactement. Revenons à cette relation, du coup, après 4 ans. Le mec te trompe, mais il te l'avoue. Non, il me l'avoue pas, je le découvre. Non, Attends, comment ça tu le découvres? Et parce que quand on connaît bien quelqu'un, alors après il y a des hommes peut-être qui sont un peu plus pervers que d'autres et qui arrivent un petit peu mieux aussi à le cacher. Lui, je le voyais, il est rentré donc d'un tournage et je sens qu'il est différent. Et d'ailleurs au bout de 2 jours, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors on commençait à vivre une petite crise de couple, faut dire. C'était la première. En fait, on s'entendait tellement bien, c'est-à-dire que même quand il me trompe, je considère qu'on s'entend quand même encore bien, on rigole énormément. Et moi, on parlait tellement, mais de tout et rien, on rigolait tellement que j'avais l'impression qu'on communiquait. Maintenant, en fait, la vraie communication, c'est pas ça. La communication dans un couple, c'est parler des problèmes, c'est parler de ce qui convient pas. Et ouais. Et en fait, vu qu'on n'était pas là tous les deux, à un côté d'un canapé sans se parler, on se parlait tout le temps, j'avais l'impression qu'on était un couple qui communiquait. Mais en fait, pas vraiment. Et donc, voilà. Et donc, il revient et je me rends compte qu'il est différent et on se dispute ce matin-là et je lui dis mais il y a quelqu'un d'autre, mais en plus je pose la question mais vraiment sans imaginer et il me dit mais pas du tout, mais enfin de quoi tu... Puis je pars en vacances pendant une semaine, je sens qu'il est distant pendant une semaine et il me rejoint sur mon lieu de vacances et là je sens qu'il y a quelque chose et puis pendant le week-end j'ai senti qu'il me mentait. Et puis il arrive, il y a des amis avec nous, bref on mange et puis nos amis partent et là je l'ai confronté et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien quelque chose qui va pas. Il me dit non ça va pas et là je lui dis tu me trompes. Et voilà, et c'est là où il m'a dit oui. Toi, ça arrive, vous déménagez du coup... Alors, non, c'est ça. Alors, j'habite encore dans l'appartement dans lequel on était. C'est ça qui a été aussi assez fou et que mes amis ne comprennent pas. C'est-à-dire que de ce jour-là, où on se sépare, donc on était dans le sud. Me dis pas que vous vivez toujours ensemble. Non, pas du tout. Non, par contre, on ne s'est jamais revus. Quoi? Non, jamais. C'est-à-dire que c'est incroyable. Je suis dans le sud, il me quitte dans le sud, il prend un train, il remonte à Paris. Moi, je devais rentrer 2-3 jours après. Je suis trop mal, donc je reste parce que ma maman est dans le sud, beaucoup d'amis à moi. Donc, je décide de rester beaucoup plus longtemps que prévu pour être auprès des miens quand il arrive un coup comme ça. Et je remonte au bout de 10 jours. On s'est croisés vite fait. Et de ce jour-là, je ne l'ai jamais revu. Attends, je capte pas, vous êtes ghosté dans la vie. Non, en Vous fait, êtes bloqué non, c'est dans que la non, on se parlait, mais en fait, quand il passait récupérer des affaires, je faisais en sorte de ne pas être là. Et inversement, je ne voulais pas le revoir. En fait, comme je t'ai dit, j'ai pris ça comme un travail. Je me suis dit, comment on fait pour désaimer quelqu'un? Je pense que c'est de ne plus le voir déjà. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai vu, il m'avait quitté 3 jours avant, quoi. Mais c'est incroyable. J'imagine qu'en plus vous avez des amis en commun, etc. Oui, Donc, alors il y a c'était surtout les miens. C'était surtout les miens d'amis. Et donc, il s'entendait très bien avec eux. Il a fait le choix, de... Voilà. Ouais. Mes amis n'ont pas du tout pris parti et ça m'aurait pas du tout dérangé. Mais c'est lui qui s'est effacé et il a redémarré une nouvelle vie, en fait. Ouais. Il a quel âge ce bonhomme? Mon âge, donc 39, 40. Putain, Ouais. mais ça c'est une vraie question quand t'es longtemps avec quelqu'un en couple, et ça je sais que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui sont en couple depuis 5 ans, 6 ans à 35 ans, 40 ans et qui du coup ont peur de quitter la relation pour ce qu'il y a après, de se dire Bien sûr. avec tout ce que j'ai construit, ça veut dire que je dois tout redémarrer à zéro. Ouais. Quand t'as 20 ans, c'est une chose, tout redémarrer à zéro. Quand t'as 40 ans, après, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, alors après, lui, par exemple, il n'avait eu que des histoires longues. Avant moi, il a eu 3 histoires, je crois, de 5 ans chacune. En fait, justement, et finalement, est-ce qu'il ferait pas un peu, il répète pas toujours le même schéma. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas une crise de la quarantaine, comme on parle souvent pour les hommes, qui est peut-être a priori un petit peu plus importante que pour nous les femmes? C'est ce que je me suis dit au début. Alors, bon, je vais y arriver, il est toujours avec cette personne. Au bout d'1 an et demi, mais moi, ça me met en joie de le savoir encore avec mais elle. en plus, attends, moi, ça me met pas en joie. Non, mais au moins, il m'a pas quitté pour n'importe qui. C'est ça, en fait. Je me dis, au moins, Ouais. si c'était séparé quelques mois après, je me serais dit, mais quel gâchis, en fait. Oh, t'es vraiment une belle personne, hein. Non, mais faut que Non, je te le mais dise, là, parce que... Bon, je sais pas. Je sais pas, mais je pense que c'est très égoïste, en fait. C'est que ça aurait été trop dur pour moi. Là, au moins, ils sont encore ensemble, mais très bien qu'ils restent ensemble, au moins. C'est que c'était pas une histoire à la va-vite. Voilà, il
il a pas changé radicalement de vie pour rien au final. Ouais. Après, ça les regarde. Enfin, s'ils sont heureux ou pas, ça, j'en ai rien à faire. Vraiment. Puis voilà, si j'ai pas eu envie forcément de les revoir non plus. En plus, ce qui est fou, c'est que quand on se sépare, il avait un appartement qu'il avait acheté à 500 mètres de chez moi. Et donc, il habite à 500 mètres de chez moi pendant 1 an. Et on ne se croise pas. Et en plus, je sais que sa copine est avec lui de temps en temps, parce qu'on a un proprio qui est un peu au milieu, qui me dit, je le croise de temps en temps avec elle. Et donc, je dis, bon, bah, si ce jour arrive, il va falloir quand même. Mais non, on s'est jamais croisés, quoi. Donc, c'est incroyable. Comme quoi, la vie, quand on doit pas voir des gens, on ne les voit pas, quoi. Ouais. Non, mais c'est un filtre auto-activé par la vie, quoi. Ouais, je pense. Toi, du coup, après combien de temps t'as recommencé à dater et est-ce que t'es retourné sur les applications de rencontres? Ah là, mais tu sais, alors c'est terrible ce que je vais dire, mais le jour où il me quitte, mais vraiment très rapidement, dans ma tête, mais c'est affreux. Je me suis dit, mais je sais pas, on va dire au bout de 20 minutes qu'il me dit que c'est fini, j'étais là. Va falloir que je retourne sur les applis. Non mais c'est terrible d'avoir pensé ça en premier. C'est une des premières choses que je me suis dit parce que. En fait, quand je le rencontre, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble et donc pour moi, on a fait pour notre vie ensemble. Et j'ai une copine qui galère, qui reparle ses dates et je me rappelle me dire, je lui dis évidemment pas elle, j'étais là, je suis tellement contente d'être sortie de tout ça. Mais vraiment, et c'est drôle parce que le premier flip, alors que c'est pas du tout le sujet quand quelqu'un vous quitte. Enfin, il y a d'autres problèmes que celui-ci. Et je me suis, dans ma tête, je suis là, mon Dieu, il va falloir que je tourne sur les applis. Alors que pas du tout, on n'est pas obligé de passer par les applis. Et donc pour répondre à ta question. Donc, je suis allée voir un psy que je voyais 2 fois par semaine. Hein. Et c'est au bout de, je dirais peut-être de 1 mois et demi, 2 mois, que mon psy me dit, mais Émilie, alors je le connaissais, en plus c'était vraiment je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, et qui me dit, mais est-ce que tu penses pas qu'il serait temps peut-être de re-être dans la séduction? Attends 2 secondes. Vous vous tutoyez avec ton psy? Ouais. En fait, alors parce que on se tutoie parce que je le connaissais, c'était l'ex-mari d'un ami à moi. Oh, wow. Voilà. Mais donc on s'était déjà vu, avec qui il était resté en bon terme, on se connaissait depuis 15 ans, mais ça faisait quelques années que je le voyais plus. Et c'est vrai que pourquoi je suis passée par un psy comme celui-ci, c'est qu'au départ on a toujours tendance à se dire il faut quelqu'un que je connais pas. Et j'ai vu un psy les 2 premières fois que j'ai trouvé absolument abject avec moi, mais vraiment qui me regardait genre ma pauvre fille, c'est un chagrin d'amour, ma grande, tu vas t'en sortir. Aucune compassion, alors qu'évidemment que c'est pas si grave un chagrin d'amour, mais en fait c'est pas parce qu'il y a pire à côté que notre chagrin n'a pas de valeur en fait. Non, mais donc voilà. Et en fait je fais une soirée et je croise cet homme, ce psy, et je lui raconte. Il me dit mais viens me voir. Je lui dis non, je peux pas, on se connaît quand même un peu. Il dit non mais essaye. Et c'est vrai que finalement j'ai adoré parce que il me connaissait, il connaissait aussi mon ex-mari rapidement, bon vite fait, hein. Et je me suis sentie beaucoup plus comprise. Et puis il y avait la dimension médecin quand même, enfin médecin, psy où je l'écoutais, mais aussi il y avait une dimension un peu affective aussi. Et il m'a vraiment aidée. Et donc voilà, il me dit, mais tu sais, Émilie, et là il me sent quelque chose d'absolument horrible, mais quand j'ai raconté ça à mes amis, ils m'ont dit, c'est horrible que t'aies dit ça, moi je le connais, je trouve ça génial, parce que ce psy est gay, un gay de 60 ans, et il me dit, mais Émilie, mais regarde-toi, t'es jolie comme un cœur, t'as 38 ans, mais ma grande, il te reste combien d'années vraiment? Allez, 10, 15, profites-en. Mais avec beaucoup de sarcasme, et j'ai trouvé ça tellement drôle. Il m'a dit, non. Et il m'a dit ça, mais vraiment avec tout le sarcasme que peuvent avoir certaines personnes. Et c'est vrai que tout le monde a trouvé ça horrible. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça, il m'a dit d'une façon assez drôle. Il m'a dit, mais vous, les femmes et tout, vraiment, tu vois, cette séduction, il reste quoi? Pas tant d'années que ça. Vas-y, profite. Oh mon Dieu, les meufs qui nous écoutent, je vous fais quand même une petite notification. Ce n'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas vrai. La drague, l'amour ne s'arrête pas à 50 ans. Non, il parlait surtout plutôt ans. d'applications, de séduction, tout ça, en me disant, mais bien sûr que non, c'est pas vrai. Mais quand il m'a dit ça, ça a fait électrochoc. On a beaucoup rigolé. J'étais là, c'est dur, c'est faux. Mais, en tout cas, pourquoi pas? Ça m'a fait un déclic, en fait. Et puis après, il m'a dit, puis tu sais, je vois que tu guéris depuis 2 mois. Par contre, à un moment donné, très honnêtement, on oublie quelqu'un des fois en rencontrant un autre aussi, hein. Il me dit parce que, ça, c'est vrai. Et c'est vrai. Il m'a dit, voilà, il me dit, je pense que sans pour autant tomber amoureuse, de projeter, il me dit, mais le fait de repenser à quelqu'un d'autre, d'être dans la séduction avec quelqu'un d'autre, forcément, t'y penseras moins. T'y penseras moins parce que tu vas être focus sur quelqu'un d'autre. Et il a eu raison. Et donc, au départ, je me dis, pas d'appli, hors de question. Bon, et bien, force, c'est de constater que, et en plus, j'avais plus d'emploi. Non, mais c'est ça, c'est que je travaillais plus, en plus. Donc, compliqué de rencontrer des gens. Alors, pourtant, je sors, mais bon, ça t'a pris combien de temps avant de retourner sur les apps? 3 jours après qu'il me dise ça, finalement. Non, j'exagère, peut-être une semaine. Puis j'y suis allée sur les applis en me disant, bon, tranquille, vraiment. Et puis, j'y suis retournée, j'ai parlé, mais pas l'envie de dater.
Et ma première relation, on va dire, alors sexuelle, parce que, que j'ai eue, c'était 2 mois et demi après. Et je l'ai pas rencontré sur une appli, c'était lors d'un anniversaire. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Et c'était quelqu'un de chouette que je connaissais pas du tout et qui a été vraiment super parce qu'en plus, ça aussi, c'était affreux quand j'y repense, la déprime. Donc, on était un peu sous et je le ramène chez moi et au moment où on couche ensemble, je me mets à pleurer, quoi. Parce que on est dans le lit voilà. C'est ça, j'avais bu, il était 3h du matin, c'est la première fois que j'ai ramené quelqu'un chez moi, je me suis mis à pleurer et il a été génial. Il m'a dit, c'est pas grave, parce qu'on avait un peu discuté, il m'a dit, je comprends, t'inquiète pas. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je reste? J'ai dit, non, je veux que tu partes. Et il a tout à fait compris, il a été super chouette, quoi. Vraiment, il a été sympa, on s'est pas forcément revus après, forcément. Non, puis moi, j'en avais pas envie. Mais en tout cas, c'était bien pour relancer, pour remettre le couvercle. Voilà, ouais. Et après, j'ai pas été vraiment, j'ai pas réenchaîné les dates comme je le faisais avant, pas du tout. En fait, j'ai appris déjà à aimer être seule. C'est-à-dire que quand on se sépare d'une longue relation, je pense que tout le monde entend un peu la même chose, on nous dit, pense à toi, fais des choses qui te font du bien. Ouais, mais en fait, c'est facile de dire ça. Mais quand on habite avec quelqu'un depuis des années, on sait pas trop ce que ça veut dire, en fait, de penser à soi. C'est-à-dire que, après ta relation, t'avais le sentiment de plus savoir exactement ce qui te faisait plaisir à toi en dehors de ce rôle. Ça, c'est le conseil que les amis, la famille nous donnent quand on est vraiment chagrin d'amour. Mais pense à toi, fais des choses qui te font du bien. Tu vois, qu'est-ce qui te fait du bien? J'étais là, mais je sais pas, mais ce qui me fait du bien, en fait. Tu vois, ma mère me dit que je fais beaucoup. J'ai fait de la couture. Elle me dit, pourquoi tu ferais pas un peu de couture? J'étais là, mais pas envie, quoi. Et vraiment, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me ferait du bien? Et j'ai eu l'impression qu'il fallait que je trouve une nouvelle passion, en tout cas quelque chose de nouveau. Ouais. Et j'ai découvert le sport. Alors moi, qui n'étais pas du tout sportive, c'est vrai que le sport, dans ma rupture, je crois que c'est ce qui m'a sauvée, en fait, vraiment. Alors, encore une fois, je suis quand même assez excessive, donc j'y allais quand même beaucoup. Donc, en plus, j'ai perdu 15 kilos au bout de 4 mois. Donc, la confiance est revenue. Enfin, tout un truc s'est enchaîné, en tout cas. Mais, et donc, voilà. Donc, on va dire qu'après, je me suis pas vraiment remise sur les applis un petit peu, mais de façon très légère. Et là, au bout d'1 an et demi que je suis célibataire, j'ai eu quelques petites histoires qui ont duré 3 mois, mais aujourd'hui, rien ne sera pareil. Rien ne sera plus comme avant, en tout cas. C'est-à-dire, rien ne sera plus comme avant. J'ai le sentiment que j'arriverai plus à avoir une relation dans un schéma classique, comme j'ai pu l'avoir. Non seulement j'en ai plus envie, après, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est parce que, mine de rien, cette rupture a été tellement douloureuse pour mon esprit, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie ou c'est juste une manière de me protéger? Et je pense que non, je pense que j'en ai vraiment envie. Là, par exemple, actuellement, parce qu'en fait, on entend souvent le mot célibataire comme on l'associe à solitude. Totalement. Pas du tout. Moi, je me sens pas du tout seule. J'ai plein d'amis. Depuis 1 an et demi, donc je me suis séparée, j'ai rencontré des hommes avec qui je suis encore en contact. Certains sont devenus des potes un peu plus. Dire que je suis entourée en tout cas par des amis, par des hommes avec qui j'ai des petites histoires par-ci par-là, qui sont tous bienveillants. Je me sens pas du tout seule et j'ai pas du tout l'envie, en tout cas, de repartir dans une histoire de cœur. Et en plus, maintenant que je vis seule et que j'ai réappris à m'approprier cette vie, j'ai plus envie de la partager avec quelqu'un. C'est drôle ce que je dis parce que moi j'ai vécu quand même une grande partie de mes relations en couple, dans le même logement, dans le même lit, etc. Et aujourd'hui, tu vois, après bientôt 5 ans de célibat, je sais pas à quel point je pourrais revivre avec quelqu'un. C'est compliqué de vivre avec quelqu'un. Mais après c'est un peu parce que tu sais, quand on en parle, il y a des espèces de grandes certitudes comme ça qui sortent de je pourrais plus vivre en couple, je suis tellement bien seule. Puis à la fois, t'as des moments aussi, en fait, où c'est pas binaire ce qu'on ressent. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis en ce moment dans ma convalescence de post-opération. Je peux te dire que là, il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir quelqu'un chez moi pour me frotter le dos, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, bien sûr. À la fois, je suis aussi très contente d'être seule dans mon coussin de grossesse tous les soirs et que personne vienne me faire chier. Oui, mais après, qu'est-ce qui t'empêche, tu vois, d'être avec quelqu'un et tu dis, voilà, j'aimerais bien quelqu'un qui me frotte le dos. Oui, mais quelqu'un peut te frotter le dos sans pour autant habiter avec toi. Alors, tu vois, je sais pas, toi, j'ai l'impression que comme t'en parles, t'arrives quand même à avoir des relations, il y a quand même une intimité émotionnelle et pas juste physique. Moi, vraiment, en 5 ans, je n'ai rien eu. Aujourd'hui, j'ai écrit à mes collègues de bureau pour leur demander de venir me frotter le dos après le travail. Oh. On en est là. Oui, mais au moins ils sont là. Tant qu'on les est là. filles, si vous m'écoutez, je vous adore. Non, mais et c'est un truc que quand j'en parle avec les meufs autour de moi et tout, il y a quand même une vraie complexité. D'ailleurs, je sais pas si toi c'est sur les applications de cul, genre Feed, Pure, etc. Non.
Tu devrais, je pense que ça te plairait. C'est vrai? C'est le feu! Mais je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Ah mon Dieu! C'est vrai. Ah, je connais pas. C'est le feu. C'est des applications qui sont plutôt axées cul. Ouais. C'est censé être pour des plans cul, mais finalement, en fait, comme tu retires l'aspect cul, c'est-à-dire que le truc, il est balayé, oui, on est là pour baiser, entre guillemets, et ben en fait, ça donne lieu à des conversations vachement plus humaines et à des désirs beaucoup plus intéressants que se faire croire. Oui, je vois ce que tu veux Pas de dire. ce mytho, Oui, tu oui, vois. oui, Les dates que j'ai eues dans ces cadres-là, c'est des dates beaucoup plus intéressants. Et là, tu vois, en ce moment, je suis un peu retournée sur fil là cette semaine. Et les mecs, je leur parle clairement de ma situation. Je leur dis clairement, bah là, moi, je viens de me faire opérer, j'ai absolument pas de libido. J'ai juste envie que quelqu'un me gratouille le ventre et me fasse un plateau repas, tu vois. Il y a eu des gars que j'ai rencontrés et que j'ai revus, même plusieurs fois. Il y a eu un gars avec qui il y a eu un début de truc, mais finalement, bon... Ça, c'est normal. On peut pas matcher avec tout le monde, ça, voilà, c'est évident. mais honnêtement, j'ai rencontré des gars avec qui c'était hyper intéressant. Et moi, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy j'en ai un peu parlé avec ma psy de ça, parce que moi, tu vois, je ne le cache pas, j'ai un désir de relation sérieuse et de quelque chose, en tout cas, de monogame au tout départ. Et pourtant, je ne me sens absolument pas à l'aise sur les applications de rencontres classiques. Je n'arrive pas à embrayer sur une conversation. Là, vraiment, j'ai réessayé cette semaine. Putain, les conversations, les gars, ils te reposent pas de questions et tout. Enfin, comment tu veux... Non, mais puis soyons honnêtes. Finalement, j'arrive à rencontrer des chouettes personnes, mais c'est minime, hein, très honnêtement. On va dire, sur 20 personnes matchées au départ, déjà s'il y en a 3 qui parlent, et puis finalement, c'est minime. Par contre, je suis intéressée de ce que tu dis, parce que très souvent, quand on parle d'applications, ou en tout cas de rencontres uniquement basées sur le cul, en fait, les gens confondent one shot et relations uniquement sexuelles. Alors, moi, le one shot ne m'intéresse pas forcément, pas du tout. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on se rencontre sur les applications, ou d'ailleurs pas que sur les applications, tu vois, j'ai fait des rencontres dans des festivals, etc. Il y a comme un espèce de truc où on est déconnecté de notre part adolescente. Complètement. De notre part un peu fougueuse. Complètement, c'est vrai. On se posait pas la question avant nos 20 ans de qu'est-ce que va devenir cette personne. On se projetait pas. Là, j'ai l'impression que dès qu'on rencontre quelqu'un, de suite, il faut se projeter. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. On peut très bien vivre une histoire comme ça, qu'elle dure 2 jours, 1 mois, 6 mois, 5 ans. Le ressenti sera le même, en fait. Mais ça, moi, je demande pas à tomber amoureuse. Je veux sentir cette chose-là. Je veux me marrer, je veux rigoler. Tu vois, c'est ça bien sûr. Veut. Toi, aujourd'hui, je sais que tu me disais justement que tu cherchais plus une relation classique. Ce serait quoi ta relation idéale? Mais moi, alors par contre, il y a un truc qui est assez dingue, c'est que je suis quelqu'un de très entier. Et alors, j'ai eu quelques petites histoires ces derniers temps. Moi, ce que j'aimerais vraiment actuellement, c'est quand même quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui je partage des choses. Moi, j'ai besoin de partager des intérêts communs. Par exemple, j'adore le cinéma, j'adore la musique, j'adore le théâtre. Je sors beaucoup, je fais beaucoup de choses. Je pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes passions que moi. Pareil, je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui n'a pas le même sens de l'humour que moi, qui n'a pas les mêmes opinions politiques que moi, toutes ces choses-là. Donc mais moi, j'aimerais limite une relation à distance, par exemple. Non, parce qu'en fait, je vais très souvent dans le sud de la France parce que je suis freelance et donc je peux me permettre d'aller très souvent dans le sud. Et moi, par exemple, une relation à longue distance, ça m'irait parce que, c'est-à-dire avoir une vie avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui il y a une espèce de passion, comme tu l'as décrit un petit peu dans ta bio, mais sans les injonctions du couple, sans, je sais pas, et puis avoir ma vie à Paris et une autre vie ailleurs. Moi, c'est ça que j'aimerais, par exemple. Tu sais que toi, t'es la cliente idéale pour les intelligences artificielles girlfriend? T'es la cliente idéale. Hein, ah bon? Tu vas tomber là-dedans, c'est sûr. Oh là là, mon Dieu. J'ai pas forcément envie quand tu me dis intelligence artificielle, ça me fait peur. Mais en vrai, tu sais que je suis pas si contre. Hein. Moi, je me dis, le jour où ça va être vraiment perfectionné et tout, avoir un amoureux virtuel qui m'écrit, je sais pas. Je sais, on dit non pour le moment, mais voilà, on en reparlera dans quelques années. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est déjà ne pas avoir qu'une seule relation, je pense. Et puis surtout, il y a quelque chose, je me suis rendu compte, c'est que par contre, voilà, comme je disais, je suis entière. Je peux avoir l'impression, si je fais un bon date avec quelqu'un, de tomber amoureuse, un truc. 2 jours après, je suis là, bouf. Non, en fait, mais en fait, est-ce que je suis complètement instable émotionnellement, peut-être aussi, mais je passe, par exemple, voilà, cet été, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, mais avec qui on s'est mis à fricoter. Et j'étais là avec mes copines. Non, mais vraiment, c'est incroyable, sans pour autant imaginer quoi que ce soit. On n'habite pas la même ville. Et mes potes m'ont dit, non, Émilie, t'es mignonne, on en reparle dans 2 jours. J'étais là, mais vous me comprenez pas, c'est pénible. Et en fait, 2 jours après, elles avaient complètement raison. C'est-à-dire que, bon, on se parle encore un petit peu, mais voilà. En fait, je vis mes émotions assez intensément.
Et donc, en fait, j'ai envie de vivre de cette façon. Mais j'aimerais rencontrer quelqu'un qui soit comme moi, c'est-à-dire qu'on vive des choses intenses, et puis qu'après, 2 jours après, on repasse à notre vie, puis qu'on se revoit que ce soit intense. Mais j'ai pas envie, en tout cas, d'une relation exclusive et une relation classique. Enfin, quand je dis classique, c'est... Est-ce que tu le dis direct quand tu rencontres quelqu'un ? Alors, en ce moment, je suis pas sur les applis. J'ai rencontré 3 personnes, mais hors appli. Comment ? Dis-nous tout secret. En fait, amis d'amis. Et alors, cette personne, quand j'étais dans le Sud, un ami à lui et une autre personne par rapport à une copine. Après, il y a aussi une personne avec qui je suis restée quelques mois l'année dernière, on n'était pas forcément exclusifs, mais on se voit encore un peu de temps en temps et qui on s'entend très bien. Et toutes ces personnes, oui, enfin... Mais en fait, on a plus une connexion cérébrale qu'une connexion... Donc toutes ces personnes-là, on parle plus de cinéma toute la journée, de musique que de sentiments. On parle pas trop de ces choses-là. Après, il y a une véritable attirance ou des tensions sexuelles. En fait, c'est des amis, c'est des potes plus. J'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai la même relation que j'aurais avec un ami. Après, je couche pas avec mes amis, hein. Donc là, voilà, on a une relation, donc on va dire sexuelle. Mais sans me dire, mais qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il va me rappeler demain? Parce que je sais qu'on va se rappeler demain. Dans tous les cas, étant donné qu'on est aussi amis. Et qu'il y a pas de pression, il y a rien. Donc, je pense que ça me fait aussi du bien de me dire, ils vont pas disparaître. Parce que je me suis fait ghoster comme tout le monde, hein. Je veux dire, l'époque des applis, on a tous eu, c'est les femmes, ce traumatisme où quand tu flashes sur quelqu'un, tu passes un bon day, tu dis, mais en fait, est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce que je vais le revoir, quoi? Alors ça, moi, tu sais que ça reste une de mes plus grosses interrogations. C'est terrible. Quand tu passes un pur date et que il y a plus de nouvelles. Je sais pas pourquoi le mec disparaît, il te répond plus. Et t'es là, et alors que le mec a été hyper partant pendant le date, qui était là genre mais c'est génial, j'ai trop hâte de te revoir. On se revoit samedi, tu fais quoi samedi? Non, et puis disparaît. Mais c'est vrai. Mais tu sais que j'ai appris. Alors moi, je voyais les choses que de mon prisme, mais j'ai quelques amis. J'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup plus d'amis hommes gays qu'hétéros, mais j'en ai quelques-uns. Et en fait, qui m'ont dit il y a quelque temps, mais Émilie, tu sais que les femmes ghostent énormément. Et il paraît que les femmes ghostent plus que les hommes. Alors, moi, je sais pas. Non, j'ai une théorie là-dessus qui est un peu vérifiée au fil de mes longs apéros entre copines. Je pense que les femmes ghostent énormément, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Je pense que les hommes ghostent un peu par lâcheté parce que la pire chose qui pourrait leur arriver déjà quand ils arrivent à un date, c'est que la meuf soit grosse et moche. Oh là là. Oui, tiens. Attention, je dis pas que grosse égale moche. C'est pas ça que je dis, mais c'est que les mecs, quand tu vois leur terreur, c'est ça. Grosse ou moche. Ouais. Alors que nous, notre pire terreur, c'est qu'il soit insignifiant et qu'il n'ait pas de discussion. Alors même pas. Moi, j'ai envie de te dire, ma pire terreur, c'est que le mec m'agresse ou me viole, tu vois. Donc moi, je fais quand même toujours un peu attention, et parce que aussi. J'ai quand même peur, tu vois. Enfin, et ça, je pense que d'ailleurs, ça a beaucoup d'impact, moi, en tout cas, sur mon célibat. Ouais. C'est que j'ai extrêmement peur des hommes, in fine. J'ai peur de ce qu'on va me faire. Ils le ressentent quand tu les rencontres? Non, parce que je sais pas si c'est bien. Même. Dans le premier épisode, justement, on en parlait. Je sais pas si c'est bien. C'est que moi, je renvoie une image de moi qui est quand même pas totalement la réalité quand je suis face à un homme ou quand je suis en groupe. J'ai l'air. Je pense que peut-être toi, on doit renvoyer un peu la même chose, un truc très sûr de soi, Pardon. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut un pied. Très, très sûr de soi, qui prend... Enfin, vraiment, les gens, quand ils réalisent et qu'ils découvrent que je n'ai pas toujours confiance en moi... moi, c'est pareil. Les gens sont surpris, tu vois. Cette phrase, on a dû te la sortir. Oui, mais tu dois faire peur aux hommes. Insupportable. Non, mais et puis c'est pas parce qu'on est, en effet, assez extraverti en public qu'on l'est forcément dans la vie intime, quoi. Non, mais enfin... C'est qu'une question de dosage, en fait, je pense. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais tu veux que je te dise, après, cette phrase de « tu dois faire peur aux hommes », moi, c'est un truc parce qu'il me rassure un peu. Parce qu'en effet, je me rends compte que aujourd'hui, quand même, le mec qu'il me faudrait dans ma vie, c'est quand même un mec qui a des sacrés balls. Et alors ça, tu vois, j'ai tout un truc là-dessus. C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Il te faut quelqu'un, Amélie, le caractère que t'as, il te faut quelqu'un qui te drive. Et tu vois, mon ex-mari était quelqu'un de plutôt calme, de quelqu'un d'assez patient, très patient, alors que moi j'ai aucune patience. On n'avait pas du tout le même tempérament. Par contre, on avait les mêmes passions communes, encore une fois. Mais il était un peu mon inverse. Et par contre, c'était quelqu'un de tellement ancré, quelqu'un de tellement patient, qu'il a juste à me regarder quand j'abusais, c'était stop. Et c'est pour ça que justement j'y suis revenue, et je pense que j'ai du tempérament, et être avec quelqu'un qui en a plus que moi, je pense que ça me rendrait malheureuse, en fait. Je me sentirais un peu brimée, je pense. Ah ouais? Ouais, j'y suis revenue en tout cas à ce genre de relation. J'ai plus envie de ça, moi. Moi, je sais pas, parce que dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir eu que des garçons plus tempérés que moi. Mais après, je dis tempéré, je pense que c'est pas le bon mot, parce qu'à la fois, je suis quand même très calme, hein, je m'énerve pas, je suis pas quelqu'un qui crie. Donc tempéré, c'est pas le bon mot, mais j'ai l'impression d'avoir... Mais après, on y revient sur ce que tu disais sur la notion de la vie pro.
Ouais. C'est qu'aujourd'hui, mine de rien, mon identité, c'est quand même en grande partie ma vie pro. Et que quelqu'un qui ne réussit pas aussi bien que moi, quelqu'un qui n'a pas un planning aussi rempli que le mien, c'est au-delà du coup de la personnalité, de ce qu'il est, etc. Peut-être qu'il me faudrait une force tranquille finalement, mais quelqu'un qui est très très actif. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça c'est autre chose. Ouais. Mais je parle plutôt d'une force tranquille, comme tu dis. Quelqu'un finalement, quand on dit, parce que souvent ce qu'on dit aux femmes, c'est il faut quelqu'un en rigolant pour te supporter. Mais en fait, ça veut rien dire, parce que quelqu'un, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui, si j'ai trop de tempérament, va en avoir plus que moi et je vais devoir la fermer parce que on n'a pas envie de se prendre la tête. Non, c'est pas ça une relation saine. C'est vrai. Moi, je pense que c'est une relation où les deux s'écoutent, où on se respecte mutuellement et on va pas trop loin parce qu'on sait que l'autre ne prend pas les choses de la même façon. Moi, il y a ça aussi. Je me suis rendu compte que pourtant je suis quelqu'un, je suis assez binaire, c'est-à-dire que je peux être très extraverti ou très introverti, mais il y a eu des fois dans mes relations, en tout cas on va dire ma grande relation, où j'ai eu le sentiment d'être allé un peu trop loin. Et en fait, quand il me quitte, il me le dit. Il me dit, Milly, tu m'as fait... il m'a ressorti, parce qu'il m'a écrit une lettre quand même, où il m'a ressorti 2 embrouilles assez balèzes, bon, qui pour moi étaient assez insignifiantes, parce que j'avais juste crié, mais en plus je monte très vite, mais je redescends très vite. Et je me suis dit, mais c'est rien, ça, 2 fois en 4 ans. Et mon psy m'a dit, non, c'est déjà trop. Pour quelqu'un, en fait, on le dit souvent, c'est un peu cucu ce que je vais dire, mais le truc de la feuille froissée. C'est-à-dire que quand on va trop loin et que cette feuille où, on a beau la froisser, si on veut la remettre à plat, elle sera plus jamais comme avant. Et je pense que c'est ça où je trouve que c'est assez sain d'avoir quelqu'un avec qui on a des tempéraments un peu opposés aussi, parce qu'il y a un respect de l'autre et de ce qui va d'essayer de pas froisser l'autre, de pas aller trop loin, ça nous permet chacun de se tempérer. Enfin, en tout cas pour moi, je parle vraiment pour moi, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Non, mais je crois que je suis assez d'accord avec toi, parce que mine de rien, l'homme que j'ai quand même le plus aimé, c'était quelqu'un qui était très différent de moi, très calme, très dans son monde, c'était un vrai rêveur, enfin. C'était quelqu'un de très calme, mais à la fois, je parle toujours de cette relation avec beaucoup de tendresse, etc., mais à la fois, c'était quand même un homme de 42 ans qui sortait avec une fille de 21 ans, quoi. Ah ouais. Donc, tu vois, aujourd'hui, bon... Il y avait après, quand même j'ai un pas trop d'avis déséquilibre. là-dessus, parce que si tu t'es senti, de toute manière, tu vois, t'as eu cette histoire avec tes belles, Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, en ayant bientôt 35 ans, je me dis, étrange. Tu vois, même moi, mais d'ailleurs, toi, c'est une question. J'allais te poser j'ai 2 questions. J'allais te poser 2 questions, et il y en a une qui me vient en premier à l'esprit, qui est à savoir, quand t'étais célibataire, du coup, t'avais 35 ans. Oui, c'est ça. Donc, le célibat, voilà. Maintenant que tu as 40 ans et que tu es sur le marché du célibat, est-ce que tu sens que quelque chose a changé dans la perception qu'on peut avoir toi en tant que femme de 40 ans ou dans les attentes? Alors c'est fou parce que j'ai plus confiance en moi que maintenant. Alors bon, je pense que tu vas un peu me suivre là-dessus. Quand je me retrouve, donc après cette relation de 4 ans avec cette femme, j'habite à l'étranger pendant longtemps, et quand je suis arrivée à Paris, je la rencontre, et mon arrivée à Paris a été très difficile. J'ai pris 20 kilos assez rapidement. Et en plus, je suis sortie avec une femme pendant 4 ans. Donc, quand je me retrouve célibataire au bout de 4 ans, pas vue d'homme depuis 4 ans, et en plus 20 kilos, et que je me mets sur des applis, parce que les applis, à l'époque, je connaissais pas, j'ai eu l'impression... j'avais pas tant confiance en moi. En fait, j'ai toujours eu assez confiance en moi, mais en tout cas, pas d'un point de vue physique. Et très souvent, je me disais... Quand tu le disais tout à l'heure, c'est que il me rappelle pas parce que je suis grosse. Non, mais souvent, je me le suis dit. Et très honnêtement, là, aujourd'hui, le poids que je fais, c'est finalement le même que je faisais avant d'être célibataire, parce que j'ai regrossi, j'ai fait le yo-yo, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout ce truc-là. Donc, quelque part, oui, ma perception a changé, parce que j'ai confiance en moi, j'ai beaucoup plus confiance en moi à 40 ans qu'à 34. Beaucoup plus. Et alors d'un point de vue force mentale, mais aussi physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis comme je suis. Et j'arrive à me dire, peut-être que je me trompe, mais le physique, c'est un peu annexe. Alors, moi, je te parle pas tant du physique, parce que déjà, bon, maintenant il y a plus l'image. Je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, mais t'es une très belle femme. Donc je pense. Moi, quand t'es rentrée dans l'appartement, je me suis dit, oh waouh, magnifique. Donc je pense que tu plais aux hommes, etc. Il y a aucun souci, mais c'est plus dans les attentes qu'on peut avoir toi en tant que femme. Alors oui, elles sont forcément différentes, parce que quand je rencontre mon ex, donc quand j'ai 34 ans, moi je veux une relation sérieuse, parce que justement ça fait j'ai eu trop de déceptions, et je me dis
voilà, j'ai envie en fait de. Puis ça faisait longtemps du coup que j'avais pas eu de relation très sérieuse avec un homme, étant donné que j'avais eu cette histoire avec cette femme pendant 4 ans. Alors sur ces 3 ans, j'ai eu 6 mois avec quelqu'un où ça avait été assez intense, mais finalement assez destructeur. Mais j'ai envie de construire quelque chose. Je sais que j'ai pas. Enfin, je sais. Ça aussi qui est étonnant, c'est que je crois que j'ai pas envie d'enfant, mais j'en suis pas sûre. Et lui, quand je le rencontre, on se le dit très rapidement, il me dit j'en veux pas non plus. Et ça aussi, ça il faut aussi beaucoup jouer. Je me suis dit mais chouette de rencontrer aussi quelqu'un qui a les mêmes attentes que moi. C'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce désir d'enfant et c'est assez étrange pour beaucoup de personnes. Dans la société, où on nous dit que en tant que femme, on doit faire des enfants, oui. Oui, et puis très souvent, on s'imagine qu'on veut pas d'enfants parce qu'on est célibataire. Non, justement, moi. Quand j'étais avec lui et je travaillais dans une grosse société où toutes mes collègues étaient mais tous en couple ou alors jeunes, elles n'étaient pas en couple parce qu'elles étaient jeunes. Et je me rappelle un jour d'une collègue qui me dit mais t'es sûre que tu veux pas d'enfant? Je dis ouais. Elle me dit mais t'es allé voir un psy pour en parler? J'étais là mais c'est quand même mais non mais non, j'ai pas besoin, je le sais en fait. Après donc aujourd'hui, alors effet, que en plus, je trouve que ça devrait être l'inverse. Quand on veut un enfant et qu'on décide de faire un enfant, c'est là qu'on devrait aller voir un psy si ça n'est pas été fait. Mais exactement. Mais je suis bien d'accord. On veut un enfant. Ouais. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, je trouve ça hyper courageux d'être maman, quoi. Moi, très honnêtement. J'imagine pas ma vie, elle est déjà assez complexe et puis bon même si je me trouve relativement stable, bon on a toutes nos névroses quoi et j'ai pas envie de les projeter sur quelqu'un. Je pense que donc c'est vrai que aujourd'hui les attentes sont différentes aussi. Pourquoi? Parce que les hommes un peu ont changé. Parce que j'ai toujours regardé plus ou moins les hommes de mon âge sur les applis. Ouais. Je fais pas 20 ans d'écart, non. Et c'est vrai que les hommes en tout cas à 33, 34 et les hommes à 41, 42, et ben c'est pas forcément les mêmes. C'est quoi la différence? Parce que très souvent à 40, 41, ils sortent de relations. Beaucoup, ceux que j'ai rencontrés, ils ont des enfants, très souvent. Moins à 30. Et ce qui est aussi drôle, je sais pas si c'est drôle, mais j'ai rencontré aussi des hommes qui, à 40 ans, n'avaient jamais eu de relation sérieuse. Et là, red flag, quoi. Oh et ouais. Ah, mais vraiment. mais des mecs super avec qui je suis encore en contact avec certains, mais qui n'ont jamais eu de vraies histoires et de la peur de l'engagement. La peur de l'engagement, j'ai l'impression qu'elle est essentiellement masculine quand même. Hein. Je me suis aussi rendu compte, alors encore une fois, c'est factuel, mon entourage, que les hommes et les femmes ne vivent pas les ruptures de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques amis qui ont vécu un gros chagrin d'amour et qui, des années après, aujourd'hui, ont été traumatisés par cette rupture et qui ont trop peur de se remettre avec quelqu'un, de peur de souffrir. Nous, les femmes, en tout cas, j'ai aussi dans mon entourage, c'est dur, on en chie, hein. Mais j'ai l'impression qu'on arrive assez vite à se remettre de cette chose-là. C'est-à-dire que, enfin, je le vois, moi je l'ai vu, j'ai beaucoup pleuré, je suis allée au bout de tout, enfin, j'ai touché le fond, quoi. J'ai vraiment touché le fond, mais je suis remontée. Et aujourd'hui, j'ai plus, parce qu'on m'a aussi posé la question, mais de façon bienveillante, des amis, est-ce que du fait que tu étais trompée, il est parti avec une femme plus jeune, est-ce que tu as perdu confiance en toi? Pas du tout. Mais pas du tout. J'ai l'impression de pas être le sujet dans cette histoire, en fait. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression je sais pas si c'est une espèce de force mentale qu'on a les femmes pour plein de raisons, en fait, qui font qu'on, depuis toujours, on est obligé de batailler, de se battre pour tout, qu'on a une force mentale qui est différente de celle des hommes, et surtout dans la déception amoureuse. Et je vois aussi, donc, j'ai 3 amis qui ont vécu un gros chagrin, qui ne veulent plus du tout qui veulent plus parler d'histoire d'amour. 3 amis masculins, du coup? Masculins. Ouais. Et vraiment, et je me suis dit, est-ce que finalement, cette peur de l'engagement, parce que très souvent, cette peur de l'engagement, il y a eu une histoire à un moment donné, hein. Il y a eu une histoire où ils ont été trompés ou je ne sais quoi, qui les a traumatisés, mais des fois, qui peut avoir 20 ans, l'histoire. Hein. Mais très souvent, j'ai creusé, c'est souvent ça. Et je me dis, est-ce que c'est pas la peur de l'engagement pour les hommes, est-ce que c'est pas un traumatisme de ressouffrir et d'être émasculiné, je sais pas comment, émasculé. Voilà. Moi, ce qui me tue dans ce que tu dis, parce que je t'écoutais et je me disais, je sais pas si je suis d'accord avec elle et tout. Mais en fait, si. C'est-à-dire que ce que je remarque, quand je relationne avec des hommes, que je discute avec des hommes, il y a eu une relation, la femme, qui les a détruits. C'est vrai. Mon pote, il y a eu au moins 20 mecs, 30 mecs qui m'ont détruit. Mais bien des niveaux. Mais et j'y crois encore. Mais exactement. Et j'ai encore envie d'essayer. Mais exactement. Ouais, c'est pas parce que j'ai souffert que je vais faire un transfert sur une autre relation. On est tous différents. Et puis, qui dit que ce sera pas le prochain, l'homme qui souffrira, en fait? Non, mais on peut pas savoir. Je me dis, tu vois, bien sûr que si je réfléchis à moi ou à mes copines, bien sûr qu'on a des traumatismes de tous les échecs amoureux qu'on a pu avoir, de tous les dates qui ont rien donné, des histoires un peu violentes, un peu brutales, etc. Mais
On y croit. Ouais, mais oui. C'est ça, c'est que même moi, qui ai plus envie d'une relation, j'y crois encore à l'amour. Je sais que je retomberai amoureuse, mais évidemment. Après, j'ai juste envie de tomber amoureuse d'une façon différente. Et je pense que ce sera le cas dans tous les cas. Mais moi aussi, j'ai envie encore d'être amoureuse. Non, mais quand tu me posais la question au départ, est-ce que t'es heureux célibataire? Oui, mais c'est quand même aussi chouette d'être amoureux de quelqu'un. Soyons honnêtes. Je veux dire, ce sentiment d'avoir des papillons dans le vent, de penser à quelqu'un, mais c'est grisant. Et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que on peut avoir une vie professionnelle un peu cata, vraiment. Et si on est amoureux, ça va en vrai, hein. Ça passe. Par contre, on a beau avoir un super boulot, des super amis, quand on a le cœur brisé, il y a rien qui va. Et ça que j'ai trouvé dur aussi dans le chagrin amoureux, c'est que franchement, comment on peut tout remettre en question juste parce qu'on a le cœur brisé? Mais c'est comme ça, on peut pas l'expliquer, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que t'as encore le cœur brisé? Non, oui, oui. Alors, mon cœur, il a saigné, donc il a un petit pansement autour, on va dire. Mais je sais pas. Je sais pas trop comment me positionner. Je suis pas malheureuse du tout, hein, vraiment. Mais oui, quand on a une histoire comme celle-ci et qu'on a perdu, en tout cas, avoir l'impression de perdre notre grand amour. Alors aujourd'hui, non. Enfin, j'y reviens, mais oui, j'aurai toujours un peu le cœur brisé. Je pense que si demain il revient, est-ce que tu lui rouvres la porte? Jamais. Mais même au bout d'une semaine. C'est-à-dire que j'ai même des copines qui m'ont dit, mais c'est au bout d'une semaine. Non, parce que je crois pas en plus le fait de se remettre avec ses ex. Ça ne fonctionne pas. C'est vrai, ça. Ça fonctionne pas. Surtout des histoires aussi longues, ça fonctionne pas. On arrive sur la fin de cet épisode. Je déteste ce moment-là. Moi, je pourrais parler encore 2 heures. Bon, on a dit beaucoup de choses. Je pense que l'essentiel est dit. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, sentimentalement parlant, pour l'année à venir? De faire des rencontres qui m'émoustillent cérébralement et sexuellement, en fait, je crois. Partager des choses chouettes avec des personnes et qui soient surtout dans le même état d'esprit que moi, qui ne me jugent pas, qui n'aient pas forcément d'attente. Et puis de pas forcément non plus se mettre trop de barrières. Que si après on n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur et finalement d'une relation, on sait pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas peur de l'amour, qui n'a pas peur, de chanter sous la pluie, comme tu disais, de te gratter le ventre, ou tu vois, ou de boire un coup et rigoler jusqu'à 3h du mat avec toi, quelqu'un qui n'ait pas peur, en tout cas. Voilà. J'aime bien demander si jamais, parce que je me dis peut-être que ce podcast un jour va faire des couples et des bébés, je n'en sais rien. Peut-être que quelqu'un nous écoute, un homme ou une femme. Si tu devais décrire ton partenaire idéal ou ta partenaire idéale, ça serait comment? Comme ça, si la personne nous écoute et qu'elle se reconnaît, elle peut nous écrire. Quelqu'un qui a un sens artistique déjà. Alors physiquement, très honnêtement, c'est pas... Quelqu'un qui a un sens artistique. J'aime bien aussi un sens de la mode. Ça c'est très superficiel, c'est terrible, hein. Mais voilà, quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime la bonne cuisine, qui aime aller faire des expos, qui aime se divertir et qui surtout qui me fasse rire. Tranche d'âge, on vise quel âge? Pas moins de 40 ans, je crois, quand même. Mon âge. Homme et femme? Non, je vois juste homme pour le moment. Après, les femmes, je recherche pas une femme. Ça me tombe dessus, ça me tombera dessus, mais c'est pas ce que je recherche. Ok, messieurs, si vous nous écoutez, si vous avez environ 40 ans par là et que vous aimez l'art, le théâtre, la mode et les pantalons bien coupés, n'hésitez pas à nous écrire et on lui passera le message. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci Virginie de m'avoir écouté. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une petite note sur Spotify, Apple Podcast, Amazon et j'en passe, etc. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à Leslie, LESLYE. .grano, j'allais dire arrobas, j'allais vous donner mon mail là, mais pas du tout. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup et vive le féminisme.